à combien plus forte raison, Dieu qui déteste le mal, qui ne peut pas voir le mal en face, qui ne peut pas concevoir même le mal, qui est en guerre contre le péché. Nous, si nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas commettre le mal. Nous ne voulons pas connaître le mal. Si nous sommes dans la crainte de Dieu, si nous voulons lui plaire, si nous avons la crainte de Dieu, nous voudrions nous détourner du mal. Nous voulons fuir, détester le péché. Voici une prière que j'ai pris l'habitude de dire régulièrement. Seigneur, fais-moi détester le péché que j'aime tant. Car oui, bien souvent, il y a des péchés qu'on aime. Des péchés qu'on sait mal, des choses qu'on sait qui sont mal, mais qu'on aime bien. Il faut réussir à s'en débarrasser. Demander à Dieu aussi de réussir à détester ce péché. Alors oui, la crainte de l'Éternel, c'est de lui demander chaque jour de nous aider à haïr ce que Dieu déteste, à appeler le péché ce qu'il lui considère comme péché. C'est de connaître et de vouloir suivre ses voies plutôt que les miennes, qui ne sont pas toujours bonnes, pas toujours justes, pas toujours sages. Imaginez si chaque matin, pendant juste quelques minutes, on se placerait devant Dieu et qu'on lui disait « Seigneur, aujourd'hui, je veux te ressembler dans mes pensées, dans mes paroles, dans tout ce qui est public, dans tout ce qui est secret, dans mes décisions, dans mes regards. Je veux t'être agréable, je veux t'honorer, je veux te rendre gloire. » Et qu'à la fin de la journée, on puisse revisiter toute notre journée et qu'on se questionne. Est-ce que mes pensées, est-ce que mes paroles, est-ce que mes actions, est-ce que mes réactions, est-ce que mes regards, mes décisions ont plu ou déplu à Dieu? Est-ce qu'elles ont blessé quelqu'un? Et si c'est le cas, si ça a déplu, si ça a blessé quelqu'un, qu'on puisse venir à lui avec un cœur repentant, confesser nos péchés, lui demandant pardon, lui demandant de nous aider à ne plus refaire les mêmes erreurs et ou à réparer ce qu'on a brisé. Réalisez-vous à quel point cela pourrait sauver de nombreuses relations familiales, d'amitié, de mariage, de voisinage, de relations au sein du travail. Réalisez-vous à quel point ce serait un fort témoignage pour toutes les personnes qui nous entourent, si nous vivons vraiment dans la crainte de Dieu. Mes amis, la crainte de Dieu est une bonne chose. Proverbe 15, verset 16 dit « Mieux vaut avoir peu et craindre Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment. » Savez-vous pourquoi la Bible parle de la crainte de Dieu comme un trésor, comme une richesse, à tel point qu'il est mieux d'en avoir juste un tout petit peu que d'avoir tout le reste en abondance? C'est parce que lorsqu'on vient à lui, lorsqu'on se soumet à lui, nous pouvons voir nos fautes pardonnées. Tout à l'heure, j'ai dit que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas une crainte de condamnation, mais c'est parce que la condamnation est tombée sur quelqu'un d'autre, mes amis. La condamnation de nos fautes est tombée sur Jésus. Il a pris sur lui nos fautes. Toute la colère de Dieu est tombée sur Jésus, à notre place. Nous pouvons vivre maintenant dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur de connaître Dieu.
nous pouvons nous détourner du mal et vivre le meilleur happy ending de notre histoire. Parce que Jésus a porté notre condamnation. Proverbe 16, verset 6, « La faute est expiée par la bonté et la fidélité, et la crainte de l'Éternel, et par crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Voici pourquoi Salomon veut d'abord que nous craignions l'Éternel. Car cela nous sauve de nos transgressions, mais aussi nous détourne du mal, en entendant ce jour glorieux où l'on ne péchera plus, où nous serons dans sa présence pour l'éternité. Mais en attendant, Salomon nous donne un deuxième conseil pour l'année 2023. Veille sur ton cœur. Nous vivons dans une ère remplie d'informations. Une époque où il y a une explosion de contenu qui nous bombarde tous les jours, avec son lot d'informations qui sont vraies, justes, vérifiées, mais aussi avec son lot de fausses informations, de fake news, de mensonges, de ruses, d'escroqueries. Aujourd'hui, près de la moitié de la population mondiale utilise Internet. Et nous échangeons 150 milliards d'emails chaque jour. L'humanité produit désormais plus d'informations en 2 jours qu'est-ce qu'elle a fait depuis la création de la Terre. Chaque seconde, 28 millions d'informations est utilisée sur le web. C'est l'équivalent du contenu de 2 bibliothèques nationales de France, qui est l'une des plus grandes du monde. Soit 63 millions de bibliothèques nationales par an. Pourtant, étant inondé d'informations, je n'ai pas l'impression que mon cœur est plus sage. Je n'ai pas l'impression que mon cœur devient meilleur. L'information n'est pas la même chose que la sagesse. On peut avoir beaucoup de connaissances, mais peu de sagesse pour savoir quoi faire avec toutes ces informations, avec toute cette connaissance acquise. Au fond, ce n'est pas notre tête que nous devrions remplir, mais bien plutôt notre cœur que nous devrions nourrir. Et c'est justement le précieux conseil que nous livre Salomon. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Lorsque vous faites du sport, le premier muscle à échauffer, c'est le cœur. Souvent, on conseille de commencer par un petit footing, allure tranquille, justement pour faire monter le rythme cardiaque. Comme ça, le cœur s'échauffe, ainsi il balance du sang bien oxygéné dans tous les autres muscles, et voilà, on est enfin prêt à faire une activité physique. Et il est important de commencer par le cœur, car si on ne le fait pas, votre sport, votre activité physique risque très vite de s'arrêter. Ce conseil vaut aussi pour la vie spirituelle. Et Salomon insiste, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Oui, cela est important pour Salomon, car il dit que c'est la source de tout ce qui fait notre vie. Les religieux à l'époque de Jésus veillaient plus à leur apparence extérieure qu'à leur propre cœur. Et Jésus leur reproche très sévèrement. Et il enseigne à ses disciples ceci, tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et est évacué par les voies naturelles. Tout ce que l'on mange, tout ce que l'on reçoit comme information, ne nous rend pas mauvais en soi, ne nous rend pas impurs, pas méchants, ne nous fait pas pécher en soi.
Mais Jésus ajoute, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes ces sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Oui, toutes les choses que l'on reçoit venant d'une personne, les critiques ou les injustices, ou les informations que l'on reçoit comme une fake news, une image, une vidéo, un film à caractère pornographique, peuvent nous tenter à pécher, peuvent nous tenter à commettre le mal, à nous mettre en colère, à haïr notre prochain, à rendre le mal pour le mal, à commettre l'adultère en pensée ou en action. Mais c'est de notre cœur que vient le mal. C'est de notre cœur que les choses sortent. Nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes responsables de l'état de notre cœur, pas de ce qui vient d'en face. C'est pour cela que Salomon insiste à prendre soigneusement soin de notre cœur. Nous devons faire notre maximum pour fuir ces tentations et fuir justement là où on sait qu'on a nos failles, là où nous chutons facilement. Nous devons nous en éloigner le plus possible. Au sujet de toutes les tentations sexuelles, un ami me dit régulièrement « Nous ne sommes pas coupables du premier regard. Par contre, nous sommes inexcusables du second. Nous ne sommes pas non plus tout le temps coupables du péché des autres. Par contre, nous pouvons l'être dans notre réaction face à cela. Voilà pourquoi nous devons veiller à notre cœur, craindre continuellement Dieu et demeurer constamment ancrés en lui. Nous devons être familiers avec les disciplines spirituelles telles que la lecture de la Bible, la prière, la communion fraternelle. Et ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager dans le défi lecture que notre Église a pris depuis septembre. Janvier et une nouvelle page blanche. Si tu as déjà du retard, du nombreux retard, prends encore un livret, ouvre la page à janvier et commence dès aujourd'hui. Demande à Dieu de te parler, d'établir une vraie relation avec lui. Laisse-toi nourrir par lui. Nourris ton cœur par les paroles de la vérité. Passe du temps dans la prière. Dieu ne veut pas être un Dieu distant. Non, il veut être proche de nous. Il nous parle par sa parole, mais il veut aussi que nous lui parlions, que nous lui exposions nos détresses, nos angoisses, qu'on le supplie, qu'on le prie, mais aussi qu'on le remercie, qu'on le glorifie quand il répond aux prières. La Bible dit que si nous manquons de sagesse, nous pouvons simplement lui demander et elle nous sera donnée. Parlez avec notre Dieu, ce Dieu tout-puissant. Créez-vous une relation un à un avec lui. Cette année, ne manquez pas la communion fraternelle dans notre Église. Elle est voulue par Dieu, elle est bonne. Parce qu'ensemble, on peut s'encourager à veiller sur notre cœur. Ensemble, nous pouvons glorifier notre Sauveur. Si veiller sur ton cœur t'est difficile, si tu as peur que ce soit comme ces nombreuses résolutions prises, mais jamais tenues, que tu n'as pas réussi à tenir ceux de l'an dernier, alors le troisième conseil de Salomon dans le livre des Proverbes est pour toi. Confie-toi en Dieu. Proverbe 16, verset 1 dit « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. »
C'est une vérité qui ressort fréquemment dans le livre des Proverbes. L'homme s'active, se projette, construit, réfléchit, mais celui qui est souverain sur tout, c'est l'Éternel. Laissez-moi vous raconter l'histoire de James et Florence Goebel, désolé si je massacre le nom, et leur petite fille Marguerite. James et Florence ont reçu l'appel d'être missionnaires en Afrique centrale, là où se trouve aujourd'hui le Congo. Alors que la Première Guerre mondiale explose en Europe, James est parti pour un premier voyage en Afrique qui lui a vraiment donné ce cœur brûlant pour faire connaître à ce peuple la bonne nouvelle de Jésus. Et à cette époque, il n'y avait pas ou peu d'avions, et les trajets se faisaient par bateau, dans des gros bateaux, gros navires avec des voyages qui duraient des jours et des jours, voire des mois. Et à cause de la guerre, les bateaux ne pouvaient pas faire le trajet habituel. Ils ne pouvaient pas partir des États-Unis, passer en Europe et longer la côte africaine. Non, ils devaient longer toutes les Amériques, passer le large du Brésil et passer de l'autre côté après. Et alors qu'ils sont sur le départ, James n'avait pas la paix pour embarquer sur le premier navire disponible, le City of Athens. Il décide donc d'attendre, et quelques semaines plus tard, le navire coule au large des côtes, causant de nombreuses pertes humaines. Le prochain bateau à partir est le City of Lahore, mais toutes les couchettes sont déjà réservées. Et ils apprendront plus tard que ce bateau a pris feu et a brûlé au large des côtes brésiliennes. Le City of Cairo est la dernière option. Après beaucoup de prières et de réflexions, la famille réserve ses places et embarque. Le voyage se déroule sans incident et ne dure que 29 jours, pendant lesquels ils font connaissance avec 54 autres missionnaires qui parlent et qui leur apprennent le français, qui est la langue commerciale de leur destination. Voyez-vous, Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. Dieu règne. Nous avons beau faire des projets, mais c'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Même les personnes les plus puissantes de ce monde, même quand nous-mêmes nous bâtissons des projets sûrs, rien n'arrive sans que Dieu l'ait décidé et voulu. Proverbe 21, verset 1 nous dit ceci: « Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. » Alors Salomon nous invite fortement à nous confier en Dieu. En Proverbe 16, verset 3, il nous dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. » Tout ce que nous faisions, nous devons le remettre à Dieu. Dieu devrait être en mesure de connaître tous nos projets, tout ce que nous voudrions faire sans rien lui cacher. Mickey nous a rappelé ce passage dans 1 Corinthiens 10, verset 31. « Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Si nous ne sommes pas en mesure de faire connaître nos projets à Dieu, c'est probablement que nous ne le craignons pas réellement, que nous ne sommes peut-être pas justement en train de prendre soin de notre cœur. Et j'aimerais vraiment nous encourager cette année 2023 à nous placer devant Dieu et à lui remettre tous nos projets, tous nos rêves, tous nos désirs, tout ce que nous projetions de faire cette année, et de nous poser la question, est-ce que cela rend gloire à Dieu? Est-ce que ce que je vais faire, je peux le faire dans la crainte de Dieu? Est-ce que cela amènera mon cœur
à vivre dans la joie, dans la paix? Ou est-ce que ce que je vais faire va attrister le cœur de Dieu? Si nous avons la crainte de l'Éternel, si nous veillons à notre cœur, si nous recommandons nos œuvres à l'Éternel, alors nous avons la promesse que nos projets se réaliseront. Parce qu'en réalité, tous nos projets deviendront son projet. Et ce Dieu Tout-Puissant accomplit toujours sa volonté. Mon père aime me dire « Aime Dieu et fais de ton mieux ». C'est-à-dire, aime Dieu d'abord, crains l'Éternel, veille sur ton cœur, recommande-lui tes œuvres et fais de ton mieux ensuite. Donne-toi à fond, car si tu aimes Dieu par-dessus tout, alors tu réussiras. Comme la maman de Mickey, on peut se projeter pour 2023 en voulant tout faire pour la gloire de Dieu, que tous nos projets glorifient notre Dieu. Alors notre année 2023 ne sera pas gâchée. Ta vie ne sera pas gâchée. Et même s'il vient des tempêtes dans notre vie, on connaîtra la joie d'être porté par ce Dieu, d'avoir la joie d'avoir un Dieu qui nous réconforte, de voir tout le bonheur qu'il apporte même dans l'épreuve. C'est vraiment ma prière pour notre grande famille ici à Ponto, à Roissy et le Plessis, que vraiment nous puissions rendre gloire à Dieu, craindre Dieu, veiller sur notre cœur et lui remettre tous nos projets. Si vous voulez bien, je vais terminer en priant. Seigneur mon Dieu, je te prie que vraiment chacun d'entre nous, en 2023, puisse craindre l'Éternel, veiller sur son cœur et lui recommander tous nos projets. Je te prie que pour nos désirs, nos rêves, nos projets soient centrés sur Dieu et que nous puissions voir la joie, voir à quel point tu réponds et tu accomplis tes promesses. Que nous puissions voir notre année 2023 porter beaucoup de fruits en tant qu'Église et personnellement. Que notre année ne soit pas gâchée, mais qu'elle soit utilisée pour la gloire de ton nom. Amen.